Life goes up and it goes down. I know my mom taught me that. I figured why we fool around so little, and we keep track of time, being so serious. Idiots thinking it will matter, keep me company downtown before the clock runs out. Sun is shining but the rain is welcome too. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors la vidéo d'aujourd'hui sera une night routine. J'espère que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à laisser un petit like. Nous sommes vendredi, il est 17h30 passé. Je récupère mon fils Haroun chez mes parents qui me le gardent sur le temps où je ne suis pas là. Et je vais récupérer juste en face de chez eux Jenna qui est au centre aéré. On est passé à Kiabi parce que Jenna voulait aller regarder une tenue pour la rentrée. Donc du coup on s'est arrêté là. Donc voilà, allez, on y va, on va faire quelques essayages, on va regarder un peu ce qu'il y a et on verra si on trouve notre bonheur. Tiens, tu veux le pousser, Haroun? Non, je vais pas le pousser, moi je vais prendre mes vêtements. Haroun, il a vu un petit sac là à l'entrée. Il m'a demandé de lui prendre vu que je veux changer son sac de la rentrée. Il a un sac Sam le pompier et monsieur il veut un sac de grand. Et j'avoue, il est mimi le sac. Attendez, hop, avec une main c'est compliqué. Et il est mimi le sac, regardez, il est trop beau. Petite touche fluo. Jenna, tu pousses le chariot, c'est le caddie plutôt. Tu veux bien? Allez, vas-y. D'habitude, vous vous battez pour tirer le caddie. Là que je vous propose de le faire, vous voulez pas. Regardez-moi celui-là. Alors qu'il court depuis tout à l'heure, il joue à cache-cache dans le magasin. Haroun, viens ici. Une vraie meuf d'aller shopping. J'ai tout le contraire de sa mère. Moi, je déteste faire ça. C'est pas du tout mon délire, les magasins. Il est où? Il est là. Ils vont me faire courir. Bon, mis à part le sac, on n'a rien trouvé d'intéressant pour Jenna à Kiabi. Du coup, on rentre directement à la maison. Dès notre arrivée, moi j'aime, dès que je rentre chez moi, me mettre tout de suite à l'aise. Donc je retire mon jean ou mon pantalon et j'enfile une gandora ou un pyjama pour vraiment me mettre à l'aise à la maison. Les petits, eux, prennent leur goûter tranquillement. Ils prennent en règle générale un jus de fruits avec un gâteau et une compote. C'est également le moment où on profite les uns et les autres pour nous raconter notre journée. Après le goûter, les enfants ont un petit temps pour eux, pour pouvoir décompresser un petit peu. Et en règle générale, ils jouent à un jeu, soit libre, soit un jeu de société ou autre. Mais en tout cas, ils s'occupent tout seuls. Après, il y a des fois où j'ai le temps de me jouer aussi avec eux un petit peu. Il y a des temps où j'ai pas forcément la possibilité. Mais là, ce jour-là, j'avais un petit peu de temps devant moi. Et puis, ce que j'avais prévu au repas, c'était pas quelque chose de compliqué à préparer. Du coup, j'ai pu faire une petite partie avec eux du jeu qui s'appelle Fais ta valise. Avec la chaleur actuellement, on aime bien se poser en fin de journée dans la véranda, ouvrir toutes les fenêtres et être bien posé au frais à l'intérieur. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas le jeu de la valise, alors c'est un jeu de casse-tête un petit casse-tête. On a une petite valise et on a une petite carte sur laquelle sont dessinés différents éléments. Et en fait, on doit entrer tous ces éléments-là dans la valise et que la valise se referme sans qu'il y ait de jour en fait. Et c'est très très compliqué parce qu'il y a une combinaison bien spécifique pour pouvoir tout réussir à faire rentrer et il faut justement trouver cette combinaison. C'est un jeu qui demande énormément de patience. J'aime beaucoup d'ailleurs ce jeu parce que ça leur apprend vraiment à être patient,
et à être stratégique en utilisant différentes combinaisons. Donc c'est un jeu qui est totalement ludique, mais qui apprend aussi aux enfants à avoir de la patience et à ne pas lâcher quand on veut obtenir quelque chose. Allez, moi je vais m'attaquer au repas pendant que eux continuent à jouer. Et je vais faire tout ça au Monsieur Cuisine, je pense. Ce sera beaucoup plus simple. Comme ça, j'aurai pas besoin de rester en permanence à côté du truc pour surveiller à côté du feu. Je vais faire vite fait. Je vais faire ma sauce bolognaise au Monsieur Cuisine rapidement. Ça va me prendre une trentaine de minutes, entre 30 et 40 minutes environ. Donc voilà. Et je fais la recette du Monsieur Cuisine. Hein. Je fais la recette qui est directement intégrée dans le Monsieur Cuisine. Je me casse même pas la tête. Donc voilà. Je vous la filme vite fait sans plus. Je vous mettrai peut-être les ingrédients, je verrai, mais... franchement, elle est très très simple et c'est la recette directement du Monsieur Cuisine, donc voilà. Géna, elle a réussi à faire le sien, elle va nous montrer. Et là, elle a tous les éléments, donc c'est bon. Elle va nous montrer comment elle a fait. Tu te souviens? Ok. 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 Ok, et on vérifie si ça ferme. Nickel, bravo ma fille. Tu vois, c'est bien d'avoir de la patience. Hein. À la fin, on réussit. Bravo. Allez, tu aides ton frère maintenant? Oui, maman. À trouver la bonne combinaison du sien. Allez, vas-y. Bravo ma fille, je suis fière de toi. Et donc là, je vais laisser en cuisson. Hop, ça commence à fumer là. En plus, je peux même pas ouvrir. Je vous ai dit, ma fenêtre là, elle est cassée, l'oscillobattant, c'est mort. Habituellement, comme la fumée, elle sort, j'ouvre ici. Tac, comme ça là, en oscillobattant. Et du coup, la fumée, elle sort directement par là et ça évite d'en avoir partout sur les murs, etc. Mais bon, là, j'ai pas de possibilité d'ouvrir. Donc, ça restera comme ça, tant pis. Pendant ce temps-là, les deux loulous, ils sont dans la véranda là-bas, ils jouent. Ils sont là, en train de jouer, calmement. Moi, je vais plier le linge là qui est là. Comme ça, c'est fait. C'est le linge que j'ai fait avec vous sur la vidéo matinée productive. Voilà, c'est le linge que j'avais étendu avec vous. Donc là, je vais le plier. Et comme ça, bah, c'est fait. Et je le montrerai là-haut après pour le ranger. Si je le fais pas ce soir, je le ferai demain. Voilà, comme ça, on optimise le temps. On perd pas de temps. Pendant que ça cuit, je plie. Allez. Donc voilà, pendant que la sauce bolognaise mijote, il reste encore une vingtaine de minutes. J'ai demandé aux enfants d'aller se laver et d'aller mettre leur pyjama. Donc là, c'est fait. Ils sont en pyjama. Je vais vous les montrer, vous allez rigoler. Une salle, deux ambiances. T'en as une qui est dans les Bahamas et t'as l'autre qui est au pôle Nord. J'ai pas compris. Il y a des fois, il faut pas chercher à comprendre. Mais Haroun, il a mis... il veut pas changer. Je lui ai dit, on met un autre pyjama. Il veut pas. Il a mis un polaire. Il a mis un polaire. Attendez, je vous les montre. Haroun, il a mis un polaire. Va comprendre. Il fait 22 à la maison, mais il a mis un polaire. Enfin bref. Il y a des fois, il ne faut pas trop chercher à comprendre. Lui, ça lui plaît, il se sent bien comme ça. Donc, il n'y a pas de raison pour qu'il se change. Je le laisse comme ça lui fait plaisir. Donc, voilà. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en route les pâtes. Je vais les mettre à cuire. Là, il est 20h10. Mon mari ne va pas tarder à rentrer. Je pense qu'il va rentrer entre 20h et 20h30. Donc, voilà, j'aurai juste les pâtes à faire cuire, bah là je vais les lancer je pense d'ici 5-10 minutes. Comme ça, ça va être à peu près prêt en même temps que la sauce, qui reste 20 minutes à cuire. Et puis voilà, ensuite je vais demander aux enfants de mettre la table, parce que vous savez que chez moi à la maison, c'est les enfants qui mettent et qui débarrassent la table. Je vais demander également à Géna de me remplir le lave-vaisselle, parce que elle, ça attache
à la maison, c'est le lave-vaisselle. Donc, elle s'occupe de vider et remplir le lave-vaisselle. Bon, après, il y a des fois où je le fais. Hein, et je repasse souvent derrière elle parce qu'elle ne le fait pas forcément correctement. Mais bon, ça lui apprend à être un peu plus responsable. Ça la rend un peu plus autonome aussi. Donc, même s'ils ne le font pas super bien, c'est pas grave. Ils le font quand même et ils apprennent. Donc, voilà, c'est pareil pour les chambres. Par exemple, ce matin, je leur ai demandé de faire leur lit. Bon, c'est pas fait hyper bien. Mais au moins, voilà, ils ont le réflexe après se réveiller, c'est de faire leur lit. Donc, c'est des choses qu'ils intègrent et ils apprendront à les faire de mieux en mieux au fur et à mesure qu'ils les feront. Donc, voilà. Donc, Haroun met la table et Jenna vide le lave-vaisselle. Voilà. Chacun son travail, chacun sa place. Haroun, par contre, ton pistolet qui est sur la table là-bas, faut le retirer. Hein. On va pas manger avec un pistolet sur la table. Monsieur Haroun qui est très minutieux et qui met les couverts et qui met la table au centimètre près pour que chacun puisse être bien assis à sa place avec tout ce qu'il lui faut. Mais ils se chamaillent les deux parce que comme par hasard, il y a une bête là, comme par hasard, Madame Jenna veut mettre la table aussi. Donc là, ils sont en train de se battre parce que ils veulent tous les deux mettre la table. Enfin bref, voilà, les petits commis de cuisine. Voilà. Une bonne sauce. Voilà, donc ça c'est bon. Il y a les pâtes qui sont en train de cuire. Voilà, et une fois que les pâtes sont cuites, c'est bon, la table a été mise par Haroun. Et on va pouvoir passer à table. Ce soir-là, mon mari a été retenu au travail, donc il n'a pas pu rentrer à 20h30 comme il était prévu. Il est rentré un tout petit peu plus tard, mais pas beaucoup plus longtemps non plus. Mais les enfants, pardon, étaient déjà couchés au moment où il est rentré. Comme à leur habitude, après avoir mangé, les enfants débarrassent leur assiette et leur couvert pour tout mettre dans le lave-vaisselle. Ensuite, ils montent se brosser les dents, se débarbouiller un peu et ensuite ils vont au lit. Là, il est 21h passées, donc j'ai couché les enfants. Entre-temps, mon mari est rentré du travail. Du coup, je passe un petit coup quand même de nettoyage. Je vais lui servir son repas. Et pendant que lui sera en train de manger, moi, je vais terminer de ranger ma cuisine, etc. et de faire ma petite routine du soir.
Une fois mon ménage terminé, en fonction du menu que j'ai à faire le lendemain, je sors ma viande du congélateur pour qu'elle ait le temps de décongeler durant la nuit. J'allume ensuite un bâton d'encens et une bougie pour retirer toutes les odeurs de cuisson qu'il y a eu durant la journée. Et voilà, la vidéo arrive à sa fin. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je prends le temps de répondre à tout le monde. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite vivement à le faire. Ça m'aide vraiment à répertorier ma chaîne sur YouTube et ça permet surtout de la faire grandir. Plein de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain pour la prochaine vidéo.